Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la méthode du conseil en stratégie. Cette méthode, elle repose sur deux grands aspects, le diagnostic, la recommandation. C'est une évidence, vous allez me dire, mais encore faut-il savoir faire un bon diagnostic et faire les bonnes recommandations. Le bon diagnostic, il repose sur quoi? Il repose d'abord, tout simplement, sur le fait d'avoir toutes les informations à disposition. Les sources d'informations, c'est les personnes qui travaillent sur les sujets et les documents existants, ainsi que les réunions qui peuvent traiter du sujet que l'on aborde. Une fois qu'on a examiné en détail ces trois dimensions, les personnes en faisant les interviews approfondies qu'il faut, la documentation en récupérant tous les documents relatifs à notre problématique et les réunions en participant, en vivant la réalité des réunions pour voir la manière dont se déroulent les problématiques abordées. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations-là, il y a un grand jeu qui est de structurer l'information. Alors là, ça change tout. Une fois qu'on a structuré l'information de manière cohérente, d'un coup, on se dit « j'ai compris la problématique ». Alors que jusque-là, ni le client, ni l'équipe de conseil n'est capable de conclure quoi que ce soit au regard du brouhaha de l'information de départ, du tohu-bohu initial. Structurer l'information, comment fait-on? Tout simplement en prenant la première information qui sort du sac des informations collectées. Cette première information, ce premier élément de diagnostic, on se dit dans quelle case peut-on la classer? On le classe dans une première case, par exemple, processus d'achat. On prend le deuxième élément, tel qu'ils sont arrivés dans l'ordre chronologique du diagnostic, et cet élément-là, soit il rentre dans la même case que le premier, soit il nous permet de créer une nouvelle case thématique. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir vidé notre sac d'informations. À la fin, il doit rester 5 à 10 maximum grandes thématiques de diagnostic que l'on a réalisées. Une fois que l'on a ces thématiques, on peut commencer à structurer la pensée et ainsi passer à la recommandation. Comment avoir une bonne recommandation? À partir du moment où on a toutes les thématiques de diagnostic, il faut les prendre une à une et utiliser l'expérience existante chez le client, combinée avec l'intelligence et le temps et l'énergie que le consultant apporte, pour mettre tout ça dans la machine de réflexion, mélanger le tout et proposer des pistes de recommandation. Une à une, pour chaque diagnostic, on proposera une piste de recommandation. Le but étant de ne pas s'arrêter à la première piste. Souvent, il est absolument nécessaire d'avoir un échange, de poser la piste de recommandation auprès du client pour voir comment cela résonne, si l'intuition naturelle du client nous fait dire que la piste est la bonne ou bien la piste va être compliquée à mettre en œuvre. Une fois que la recommandation est validée, pour chacun des éléments de diagnostic, on est capable de prendre toutes ces recommandations et d'en faire un plan de mise en œuvre, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Notre leitmotiv, gardons un regard simple et nouveau sur vos enjeux de demain.